C'est bienvenue pour cette World Cup 2017. On est de retour. Overwatch, la phase finale, c'est maintenant sur Overwatch FR. On est ravis et je suis honoré d'être là ce soir pour vous commenter tout le beau programme que l'on va suivre ensemble. C'est la BlizzCon évidemment. La hype est énorme. On a vu beaucoup d'annonces déjà passer, mais on va essayer de se concentrer sur la compétition. On a un énorme programme à vous partager ce soir. Ça va durer jusqu'à tard dans la nuit, voire même la matinée, donc restez bien avec nous, il y a énormément de choses. Vous le voyez, à côté de moi, il y a des invités de marque, Manaberry, Hip et Moonel seront avec moi et avec nous toute la soirée pour analyser les games, les matchs, etc. On leur donnera la parole tout à l'heure pour qu'ils nous donnent un peu leurs insights, alors qu'on voit déjà, messieurs, l'arrivée de ces équipes. On a l'Angleterre qui est en train d'arriver, car ça sera notre premier match Suède-Angleterre. On voit l'équipe anglaise là qui s'avance sur le grand plateau. Et directement derrière, l'équipe suédoise qui va suivre. Ils vont se mettre en place. Donc l'équipe anglaise, Chris First, Mex, Cruz, Mikeya, Boombox et Rizix. Et pour la Suède, ce sera Swoosh, Manten, Tivik, Snilio, Zebosai et Chipsenhagen. Messieurs, puisqu'on a une petite pause, comment vous allez? Est-ce que vous êtes chaud? Mana. Ça va très bien. Ça va très bien, t'es hypé ici. Ouais, je suis très hypé par cette World Cup. Cool, on est content. Moonel, comment tu vas, moi? Très bien. Hâte de commencer, ouais. Cool, ok, on va être là. Et Hip, évidemment. Pareil, hypé comme tout le monde, je pense. Comme tout le monde, on a hâte que ça commence. Hein. Allez, écoutez, on va partir. Ça va aller extrêmement vite. Les joueurs sont déjà sur scène. Vous l'avez vu, ils sont arrivés. On est en live sur la BlizzCon. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Je vous rappelle que la France est encore en lice, évidemment, dans cette phase finale. Elle jouera en 3e position ce soir. Ça sera la 3e rencontre. On va vous montrer évidemment le programme de la soirée un petit peu plus tard. On a tout ça. La première game sera castée par les amis Adibou et Ita. Alors qu'on voit... alors ça doit être le Canada, j'imagine. L'équipe du Canada, suivie de l'Australie. Ça sera notre 2e rencontre. Vous les voyez, les joueurs. Donc Canada, XQC, Mangashu, Surfor, Agilities, Rolf et Joe Mester. Tandis que pour l'Australie, ce sera Kiki, Trill, Itup, je ne sais plus jamais comment présenter, RQT et Gunba. On voit la Chine maintenant qui est en place. Ça sera l'adversaire de la France, évidemment, la Chine, avec Yao Yao, Time, Liv, Ilin, Zhu Fangjun et Yu Fang. Une équipe qui a un petit peu changé par rapport aux phases de poule. Et on voit ici la France avec le 6. On a Nox, Nico, AKM, Sun, Unko et Wins, évidemment, nos petits Frenchies qui ont énormément de pression, comme toutes les équipes. Finalement, ils jouent gros dans cette World Cup. Évidemment, tout le monde a envie de sortir vainqueur. On voit ici l'équipe de Corée avec Mano, Zunba, Sebulbi, Flower, Toby et Ryujong. Équipe de Corée, évidemment, très favorite. On en reparlera avec vous, messieurs, sur les grands favoris de cette Coupe du Monde. Et vos pronostics aussi, ça nous intéresse. On a envie d'avoir l'insight de joueurs comme vous. Et on a les USA qui seront donc l'adversaire de la Corée du Sud. Fact Fiction, Coolmat, Jake, Sinatra, Adam et Rocus. Une équipe de renom également du côté des US. Il n'y a que des grands joueurs présents à cette World Cup 2017. Ready? 1, 2, 3. Oh yeah! En tout cas, la hype est réelle. Tous les joueurs sont présents maintenant sur scène. C'est le doubleur de Lucio, effectivement, qu'on a à l'antenne. Et un petit sujet tout de suite. Ladies and gentlemen, welcome to the 2017 Overwatch World Cup. The Overwatch World Cup is a showcase of Overwatch talent from all around the world. In the game, you're working together with your characters to beat your opponents on the map. Here, you've got all these great players from different teams working together to represent their nations. It's one of the biggest stages in the world. It's a once-in-a-lifetime opportunity. Yeah, China running
Whoa, those fans. Hiding in the back, Undead doing a long flank around the backside of Cafe. Yeah, already harassing a bit. Undead. With the Shanghai crowd behind them, Team China swiftly eliminated all 3 of their group stage opponents. Team France, however, came into Shanghai group stage with a different mindset than most. I've been playing competitive FPS for 17 years now. I don't get panicked ever, like I'm used to it, and my teammates are the same. AKO. He's pushing his way into the pulse bomb. Is there? Takes him down and a double kill. We just adapt every time. France and China both swiftly and efficiently defeated the hopefuls from Thailand and Norway, respectively. Meanwhile, in Sydney, Team Australia dominated their first 2 matches against Italy and Portugal, but the Aussies suffered a brutal loss to Team Sweden on day 3, much to their fans' dismay. Sweden, led by Tavik's godlike accuracy and Sawush's tactical DPS plays, finished out their matches 4-0. Sweden performed nearly flawlessly against Spain, besting them 3-0. The highlight of the World Cup group stage was the knockdown, drag-out brawl between 2 underdogs from the Sydney stage, the mysterious team from Japan and a roster of local heroes from Australia. Australia with the opportunity. Atar pops attack visor protected by the Transcendence now. Can they do it? We're in overtime, 99-99. Claire goes down. Now somebody, there it is! Australia going to BlizzCon! I eat you up with the huge pulse bomb play to stop that AKTM so close to that Dragon Blade. But that is the clutch play you need in this situation, and we'll see them in Anaheim. Across the Pacific in Los Angeles, Team UK proved to be fearsome, dismantling teams Germany, Belgium, and Israel. The pressure from the United Kingdom, unrelenting. They are so close right now. 3 members on the point. Mikey opens it up, and the United Kingdom, you are going to BlizzCon. While Team USA also dominated their entire group. It's going to be United States versus Brazil. It could not be more against it. It's a Bastion! Bastion on the field! It's amazing to go into a game and know that, almost everyone in the audience, is cheering for you, is behind you. When you win, the crowd roars. When you lose, there's a hush, and that's a powerful thing. It amplifies every moment. We have Team USA going against Team Germany. Winner moves on to BlizzCon. Jake really opening up an opportunity for the United States to possibly win this one. Yeah, Craig's got to get up there, man. He's coming up with the Dragon Blade, but there's the melee! He got just enough damage on him, just in time, and the control meter nearly there. Just 1 or 2 more kills, and the US, they've done it. They are going to BlizzCon. All eyes were on Katowice, where Team South Korea, 2016's reigning champions, stood as the final boss over Groups E and F. It will be Canada going up against the Netherlands. Julius had the Dragon Blade himself. Ah! Now they're up on the point. That's it! Canada have done it! Booking that ticket for BlizzCon. It's going to be South Korea facing off against Russia, a rematch from BlizzCon 2016's Grand Finals. Can Russia turn up the heat here, so? Well, they have to. Charged up and ready to go. He's going to try and punish. Are they going to check the corner? No! Oh, no, you got to check your corners, man. It's the oldest trick in the book. Fires a nanoblade. If there it is, tons of with damage. The graviton surge. They get it. South Korea is going to BlizzCon. They will sweep Russia once again. A flashback to last year's World Cup Grand Finals. Et voilà, vous l'avez vu, un résumé de ce qui s'est passé pendant les phases de poule ainsi que les playoffs, les qualifications de chacune de ces équipes. Il y a énormément d'émotions évidemment en revoyant ces images. On repense évidemment à tous les grands absents parce qu'il y a eu des surprises dans cette World Cup finalement. On a vu en dernier justement les Russes qui sont les grands absents. Pas que, mais ils en font partie en tout cas. Et puis, il y a des pays qu'on n'attendait pas. Je pense à l'Australie, évidemment, qui a sorti une équipe qui a surpris un petit peu tout le monde et qui s'est hissée jusqu'à cette BlizzCon. Mais si on va faire un léger tour de table, d'après vous, est-ce que vous avez vraiment un regret par rapport aux pays qui ne sont pas présents dans ces phases finales? Mana. Je vais être un peu chauvin, personnellement non. Je suis pour la France, donc tu as tout ce qu'il te faut. J'ai tout ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'il y a eu 32 pays. Ouais, exactement, 32 pays. Et c'est déjà pas mal, enfin je trouve que c'est
je suis content que la France soit dedans. On a un bon niveau de jeu, nous les Français. Et je trouve qu'une bonne partie du monde est représentée. On pourrait faire un truc à 64, mais ça risque d'être un peu compliqué. Mais pas de regret personnellement. C'est sûr. Toi, Hip, est-ce qu'il y a une équipe qui n'est pas qualifiée du coup dans les 8 que tu aurais vraiment voulu voir qu'on peut J'aurais bien aimé voir la Russie quand même, parce que c'est des joueurs, ils avaient des joueurs vraiment talentueux. Après, ils ont eu des petits problèmes de sélection, etc. Bon, ils n'étaient pas dans les meilleures conditions, mais non, sinon après, très content quand on regarde les équipes. Je pense qu'on aura des très gros matchs avec un très très gros niveau. Et ouais, non, c'est je pense qu'on est bien servi. Ouais, quand même. non, franchement, c'est pas mal. Et toi, Mounel, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis assez d'accord. En fait, c'est la Russie que j'attendais. J'aurais bien voulu les voir. Après, je pense à nos amis belges aussi. Et oui, c'est vrai. En termes de niveau de jeu, c'était compliqué pour eux, mais voilà. Ils avaient quand même leur chance. Ils avaient une belle équipe. Ils avaient une très très belle équipe. On aurait bien aimé évidemment les voir en phase finale. Ce n'est pas été le cas malheureusement. Alors pour ce qui est du format, messieurs dames, puisqu'il y a aussi des demoiselles, mais messieurs sur le plateau, eh bien on va être en BO5 pour ce qui est des premiers matchs en quart de finale. Ensuite, pour les finales, on passera en BO7. En ce qui concerne l'ordre des maps, eh bien ça sera tout simplement du contrôle hybride. Après, on passera en page de pub. On aura de l'assaut, de l'escorte et enfin du contrôle pour décider en cas d'égalité. En termes de map pool, on y reviendra, mais très brièvement, on a Oasis Népal pour ce qui est du contrôle, Ekenval, Kings Row et Numbani pour les maps hybrides, Volskaya Namura, ça sera pour les maps d'assaut, et attention, Gibraltar, Junkertown pour les maps d'escorte. Et oui, Junkertown, la toute dernière arrivée, et on finira en cas de besoin en decider map sur Lijiang Tower. Alors juste un petit mot sur Junkertown, justement, c'est la dernière map arrivée. Messieurs, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de l'avoir mis déjà dans le map pool pour ces phases finales, ou est-ce que les équipes ne sont pas encore prêtes? N'importe qui veut prendre la parole. Non, moi je la trouve très très bien cette map. On va voir beaucoup d'actions et c'est très très bien. J'adore cette map personnellement. Donc fan pour Mounel, fan de la map. Ouais, je suis assez fan de l'avoir aussi. Je pense qu'on va avoir des trucs super intéressants. Est-ce qu'on aura des bastions Orisa? Qu'est-ce qu'on va avoir? Moi je suis impatient de voir Junkertown, vraiment. De voir comment c'est joué plus haut niveau sur cette World Cup. Ça va être énorme. Mana, un petit avis là-dessus? Très content, pour Junkertown. Le début de la map est vraiment ouvert et après ça se resserre. On est vraiment dans du combat beaucoup plus resserré. Et je trouve que c'est une map qui est très polyvalente, justement. Donc intéressante à regarder. En termes de composition, justement, est-ce qu'on pourrait voir de nouvelles choses? Tu parlais d'Orisa Bastion. C'est vrai que ça se voit en solo queue, ça se voit beaucoup. La Orisa revient beaucoup. Je sais pas pourquoi en ce moment, mais sur Junkertown, en tout cas, elle est très présente. Est-ce que d'après vous, c'est une map qui va ouvrir d'autres possibilités en termes de compo, ou on va rester un peu sur les classiques? Pour moi, il va y avoir de la dive, je pense. Parce qu'il y a beaucoup d'espace au début de la map, donc ça peut aller très très rapidement. Après, des compositions un peu exotiques sur le payload à la Bastion Diva, ça pourrait être rigolo aussi. Mais... En vrai, honnêtement, je pense pas que ça va arriver. Je pense pas qu'on verra Dorissa Bastion. Il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux, c'est trop risqué, c'est le genre de truc qui marche si l'équipe est pas forcément prête, mais là... tout le monde est prêt. Même au niveau de la Corée, parce qu'on sait que c'est des petits malins. Hein. C'est vrai que les Coréens, à tout moment, ils nous sortent un truc, on n'est pas prêt. Mais non, en vrai, je pense qu'on aura un truc classique, sûrement une dive. Voilà, je pense que ça va pas vraiment changer de d'habitude. Okay. Très bien. Et toi, Mana, qu'est-ce que t'en penses? À la fin, je verrais bien un bastion posé sur la roue qui tourne tout le temps. Ça peut être pas mal. Ça serait une part de fun qui serait sympa à voir. Ça me paraît bien. Et bien pourquoi pas? J'espère qu'ils sont entendus. En tout cas, on voit l'équipe anglaise là qui se met en position directement. Les joueurs vont prendre place sur leur poste, commencer à s'échauffer. Vous les voyez, Chris Fur, Mikeya Cruz, Rilzex, Boombox et Smex. Une équipe qui fait peur, hein, mine de rien, parce que ces Anglais ont été très très forts en phase de poule. Je les ai trouvés, moi, personnellement, impressionnants. Et je pense qu'ils ont vraiment les moyens d'aller assez loin. Par contre, ils ont la Suède en face. Ça, c'est le tirage au sort qui l'a fait. On a un gros client quand même. Mounel, Hip, n'importe qui. Un avis? Ça va être un match, je pense, très très serré. Moi, mon pronostic, c'est quand même victoire de la Suède. On a des joueurs qui jouent ensemble en équipe chez Misfits. Je pense qu'il y a une très très grosse synergie. Alors que l'Angleterre, ça va être plus des... Ça va être des clutches en fait. Ils vont compter sur leur personnalité alors qu'en face, ils auront la Suède qui va jouer avec beaucoup de teamplay. Des éclairs de génie face à une structure bien ancrée et qui se connaît par cœur. Donc plutôt pour toi. Ouais. Mounel, peut-être un avis sur cette rencontre? Ouais. Je suis pour la Suède à 100%. Pour le coup, je vois pas l'Angleterre battre les Suédois, sachant qu'en plus les Suédois se sont renforcés
avec Snilo qui remplace Reinforce. Donc non, je pense victoire de la Suède. Donc la Suède, on la voit là, Shifshayan, Zebosai, Manten, Swoosh, Tvik et Snilio. Donc toi, 100% la Suède, l'Angleterre ne peut pas le faire. Non, je les vois pas faire. Je les vois pas. C'est extrêmement catégorique. Non, complètement. Non, moi je vois pas l'Angleterre battre la Suède. Ok, vraiment. très bien. Mana, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que la Suède a une histoire d'amour avec les FPS depuis très longtemps. Donc je les mets favoris aussi sur cette rencontre-là. Ok, très bien. Eh bien, finalement, on n'a pas du tout de différence. Tout le monde est pour la Suède. Du coup, je vais être le seul, non pas à soutenir l'Angleterre, mais je pense qu'ils ont vraiment un coup à jouer. Alors certes, c'est les Suédois. Certes, ils ont un vrai talent. Ils se connaissent par cœur. Ils jouent ensemble dans le club, etc. Mais je pense qu'il y a des éclairs de génie qui peuvent, le disait Yip, ils peuvent faire la différence. Et on ne sait jamais sur Overwatch. Eh bien, il suffit de peu de choses pour renverser la situation. Ça s'est déjà vu. On l'a vu aux Contenders. Il y a eu énormément de surprises, des choses auxquelles on ne se serait pas attendu, qui sont finalement produites. Alors, en termes de résultats pendant les phases de poule, on l'a vu très légèrement pendant le récapitulatif, mais la Suède, c'est tout simplement 2 victoires, 1 égalité et 0 défaite pendant les phases de poule. En play-off, ils ont affronté l'Espagne, ils ont gagné 3-0. Et pour ce qui est de l'Angleterre, c'est 3 victoires, pas d'égalité et pas de défaite, tout simplement, c'est le flawless. Ils ont affronté les Chinese Taipei en play-off pour se qualifier et ils ont remporté 3-0 cette rencontre. Autant vous dire que c'est 2 équipes très très solides, ça on l'a déjà dit. En termes de statistiques, très rapidement, la Suède gagne tout le temps, a tout le temps gagné en tout cas sur Hollywood, voilà, juste comme ça. Elle n'y est pas ce soir, donc ça n'a que très peu d'intérêt. Je m'en rends compte maintenant que je le dis. Mais voilà, je me l'étais noté, ne me jugez pas, c'est comme ça. Par contre, l'info qui va être un peu plus intéressante, c'est que l'Angleterre, elle, est 100% de win sur Numbani. Et Numbani est présente dans le map pool ce soir, donc après, j'imagine que la Suède a la statistique et en cas de choix de map, eh bien, peut-être éviter cette map-là. On verra ça en tout cas. Des duels qui vous intéressent entre ces 2 équipes, messieurs, puisque on a des joueurs qui ont des compositions assez similaires en termes de jeu. On a Snilio qui est une excellente tracer. En face, on a Mikea qui n'est pas mauvais non plus. Après, on pourrait parler de chaque joueur, mais un duel comme ça entre chaque joueur de chaque équipe qui vous intéresse à suivre. Très rapidement, sinon j'envoie les casters parce que le map va très bien commencer. Tvik contre Cruz. Tvik Cruz, bien sûr. Mounel. Ouais, la même chose, allez. Je sens qu'il va dire la même chose. La même chose. Très bien. 3 cafés et on est parti l'addition. En tout cas, la map va commencer. Messieurs, on va partir sur une map de contrôle. Suède, Angleterre. C'est le premier match de ces phases finales de la World Cup Overwatch 2017. Vous êtes bien sur Overwatch FR. Restez avec nous. C'est à vous, Ita et Adibou, pour la première rencontre. Eh oui, bonjour tout le monde sur le plateau et vous qui nous regardez. Au début, j'avais les jambes en coton et maintenant que tout est passé, on a le feu. Parce que c'est évidemment. Donc bonsoir à tous, bonsoir à vous. Nous allons caster debout et ce sera avec grand plaisir. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est important. Donc du coup, oui, Angleterre, Suède, c'est maintenant. Alors toi déjà, j'aimerais savoir ton pronostic, Adibou, parce qu'on parlait de pronostic justement au niveau du desk, mais toi, j'ai entendu que tu avais un avis divergent. Oui, voilà, totalement. J'aime bien soutenir finalement les équipes qui ne sont pas favorites, les sous-chiens, les underdogs. Donc du coup, j'aimerais voir le Royaume-Uni faire quelque chose contre la Suède. Ils ont été vraiment très brillants tout au long des phases qualificatives et même lorsqu'il fallait se battre pour accrocher la BlizzCon. Oui. Tandis que la Suède, on les a vus, il y a les Misfits qui maintenant s'appellent les Florida Mayhem, qui font partie de l'Overwatch League. Et on les a vus quand même de temps en temps, face à la Team Giganti notamment, bien perdre pied. Et moi, je vais miser là-dessus. Je vais miser sur le fait que l'équipe suédoise va perdre pied de manière, on va dire, plus régulière. Et donc, ça va laisser l'opportunité à Mikea et à Cruz de faire le café. Oui, évidemment, Cruz qui fait donc partie des United à l'époque, qui n'a pas brillé malheureusement, qui n'a pas pu réussir à se qualifier, en tout cas durant ses contenders, que vous avez pu suivre avec nous. Et finalement, oui, moi je dirais plutôt, honnêtement, la Suède a fait un mauvais départ sur la World Cup. On les attendait plus forts, ils n'ont pas été vraiment aussi forts que ça. Le Royaume-Uni a fait un parfait. On l'a dit, ils ont fait un parfait. Après voilà, il y a eu l'ère Misfits Gaming durant les Contenders saison 1, ça a été une réussite pendant toute la saison. Après les playoffs n'ont pas été à l'avantage parce que Giganti, comme tu l'as dit, était très fort, mais c'était un patch différent aussi, donc à voir aussi par rapport, parce qu'évidemment là je pense qu'on peut le dire, c'est le patch actuel, donc avec la nouvelle Ange et la nouvelle Diva. Effectivement, on a une Diva Burst, une nouvelle Diva, etc. Donc ça va, je pense que ça va tout changer honnêtement dans les match-ups. Donc
Au tout début, j'aurais dit Suède. Là, honnêtement, je suis un peu mitigé. Je ne saurais pas dire qui pourrait gagner parce que vu que la méta n'a pas encore eu vraiment de vrais matchs pro à part la PAC qui était là très récemment. Tout à fait. Ça va être dur de se prononcer. Et surtout qu'en face, on a vraiment de grosses individualités. Mikaela qui est extrêmement fort, Cruz qui est incroyable aussi, Boombox en support aussi génial. Mais il y a aussi des grosses pointures en face. Totalement. Et c'est là en fait où on a beau avoir bûché sur les statistiques et les éplucher, etc. On arrive sur une méta qui est totalement différente. Donc maintenant, les dés vont être jetés. On va plus trop avoir de Lucio, on va avoir beaucoup d'anges. Donc rien que ça met vraiment une équipe dans d'autres dispositions. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le plaisir de voir toutes ces équipes jouer. En tout cas, ce qui s'était passé, tu l'avais souligné, mon bon Ita, c'est que la Suède avait pas très bien fonctionné, on va dire, au début de la World Cup. Et puis finalement, ils ont été très sérieux face à l'Espagne, ont gagné 3-0 sec. Oui, donc c'est juste là où, voilà, quand le réveil suédois se met en place, eh bien c'est très compliqué de leur résister. Manal avait souligné, c'est un pays de jeu de tir première personne. Et sur Overwatch, eh bien on a juste Tivik qui, pour le moment, par rapport à la World Cup, est le deuxième meilleur joueur de cette Coupe du Monde, tandis qu'en face, au niveau des Royaumes-Unis, eh bien c'est Mikaela qui truste la 6ème place. Mikaela qui a été vraiment exceptionnel, je ne connaissais pas ce joueur au tout début, donc l'été dernier durant cette World Cup, et qui m'a vraiment impressionné avec le grec aussi. Oui, c'est vrai. Mais cette World Cup nous a permis de voir un vivier de talent. Il y avait aussi Klaus, l'Argentin, qui était incroyable avec sa tresseur. Et du coup, on va avoir de plus en plus de surprises, puisque vous le savez, l'Overwatch League, maintenant, on a le nom des équipes. Et on va avoir les Contenders qui continuent et l'Open Division. Donc ça va être vraiment de nouvelles têtes qui vont arriver au fur et à mesure. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous le commenter. Ita. Évidemment, le nouveau mode spectateur en avant-première ici ce soir. Donc on va commenter sur ce nouveau mode qui a l'air juste incroyable à Dibou. Oh, c'est beau, ouais. C'est beau. Hein. Oh, c'est beau. Ouais. Ça, c'est vraiment de la top qualité. En tout cas, ça sera un plaisir pour les yeux, en tout cas pour tout le monde. Totalement, beaucoup plus de lecture, plus clair, etc. Donc ça va vraiment être un régal pour vous comme pour nous. En tout cas, messieurs, 3, 2, 1... top à la vachette. Évidemment, le top à la vachette. Du coup, on est parti. Alors, au niveau des compositions à Dibou, côté Suède, on est parti voilà, sur de la classique. On a donc évidemment Tivik qui jouera son chacal et évidemment Chef Sajon qui va jouer la range. Effectivement, et tandis que du côté de Royaume-Uni, eh bien, on a une composition avec un double tank. C'est Smex qui jouera Rodog et des deux côtés, on vous l'avait dit, eh bien, c'est Ange qui va prendre la place de Lucio, tandis que des deux côtés, eh bien, il va y avoir du Zenyatta, mon bon Ita. Effectivement, on a eu un pic là tout à l'heure sur Cruz qui fait du coup Brez. Non, c'est Cruz qui a fait le pic sur Skilo. Et là directement, attention, Maleten qui met beaucoup de dégâts. Et Zebosai, voilà, qui tente de tomber ce shield, le shield de ce Reinhardt qui pour l'instant n'est pas encore tombé. Effectivement, il va falloir mettre la max. Alors on voit Zebosai qui essaie de mettre un maximum de dégâts, mais ils sont obligés de reculer. Les joueurs suédois, et pour le moment, c'est capé par le United Kingdom. Le Royaume-Uni mène et c'est la première fois ce soir que le point est capé. Et c'est la reine qui l'emporte. Et c'est surtout le roi, Reinhardt, qui du coup a été sélectionné par le Royaume-Uni, alors qu'on est parti plutôt sur un Winston côté Suède. Et ça peut être péné. Attention, peut-être le prendre Tivik avec le pneumatique. Ça va toucher. Oui, double kill. Très beau doublé. Le pneumatique, on le rappelle, 600 points de dégâts au plus proche. Il fait beaucoup de dégâts. Tivik a 50 points. Il met un piège, c'est compliqué. Mikaela qui est venu récupérer le kill sur Tivik. Du coup, aller au spot, il est très bien. On se trouve quand même peut-être pour le pneumatique. On va faire un kill sur Zebosai. Attention, peut-être sur le point. Maleten et Scouche. Maleten qui se fait grave. On a la tendance ici de Boombox qui est là pour rester du côté. Il y a le graviton. Le graviton de Maleten qui a été mis ici. Est-ce que les dégâts sont là? Il y a encore le shield de Reinhardt. Ça va être très compliqué de faire plus de kills. Maleten qui est en train de résister aux assauts. Il n'a plus de bouclier, mais heureusement qu'il y a du heal avec lui de la part de la Ange et de ce bon vieux Zenyatta. Maleten qui continue à faire le café. On va pouvoir recap. C'est fait. La Suède a stoppé l'hémorragie. On va revoir justement l'action de Tivik qui a réussi à prendre un doublé sur le tank et le chacal de Cruz. Pas mal, en même temps venant de Tivik, ça m'étonne pas. Ah oui, bah là c'est l'un des meilleurs flex au monde, là Tivik qui fait partie des Florida Mayhem à l'Overwatch League. Là c'est le Tracklar qui passe au Maleten, mais il va s'en sortir. Non, Smex va décidément le punir à coup d'écarisseur. Et c'est beau ça. Allez, la force temporiser pour essayer de à partir d'huile sur les équipiers. C'est pour ça qu'il va essayer de reculer, de se remplacer. Mais voilà, il se fait prendre à part par Mikaela. Mikaela peut réussir à prendre le kill peut-être. Et c'est fait. Et les Anglais, le Royaume-Uni qui littéralement gagne toutes les fights en 6v6, c'est dingue. Totalement. En tout cas, ce qui est marrant de voir avec ses compositions avec Ange, c'est qu'elle n'hésite pas à utiliser sa résurrection, à réveiller ses amis qui sont en train de faire une longue sieste instantanément. Peu importe qui c'est, mieux vaut rester en égalité numérique. Et tu l'as entendu,
C'est le pneumatique. Le pneumatique qui va arriver, du coup on décide de prendre le tunnel par derrière peut-être. Et c'est le tank. Encore une fois CRISPR qui va subir le coup au vengeur de ce pneumatique pendant qu'on entend le graviton qui a été activé ici. On a plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui ont déplacé. Et directement Stilo qui a posé la bombe. Et Tivik sur le double kill. Ah là il est bien. Impérial. Ouais, ça se rend coup pour coup à Dibou. Totalement. Et ça sera même un team kill de la part de l'équipe suédoise qui va reprendre le point. 40% maintenant à 74. Au niveau des ultis, eh bien, on n'a plus grand chose du côté suédois. Il va y avoir Swoosh qui va avoir sa rage primordiale. Et du côté du Royaume-Uni, Mikeya, Boombox et Smex ont leurs ultimates. Ça risque d'être un teamfight très compliqué à gérer pour la Suède. Ce graviton était vraiment pas mal. On avait réussi à prendre la hange en fait. La hange était dans absolument dans le graviton. Il y a une hange, c'est gagné. La fight est gagnée, on n'a pas de raise, on n'a rien du tout. C'était très bien vu ça de la part de Manhattan. Et là c'est Smex qui va utiliser les caresseurs qui va mettre un maximum de dégâts. Pour le moment c'est plutôt pas mal joué. Le tracklar est prêt à utiliser, on n'arrivera pas à grab quelqu'un et Swoosh qui est obligé d'utiliser sa rage primordiale. Attention Tivik qui a été repéré ici, qui va devoir reculer. Derrière il y a l'ulti de cette hanche qui justement rapporte beaucoup de heal. Mais Smex qui est très low HP ici, il va du coup prendre l'inhalateur. On a le pneumatique qui va arriver. Et une fois de plus. Adibou une fois de plus, c'est CRISPR qui va en prendre pour son grade. Effectivement c'est tout pour lui. Là pour le coup il y a pas de. On partage pas avec les copains. Le Graviton Surge, la bombe à Graviton qui est parfaitement placée. Mais on n'arrive pas à de triple de Stio. Et encore une fois, Manhattan qui se charge, qui cherche son ultimate à une vitesse folle. C'est le troisième en quelques minutes, 2 minutes. Il a eu le temps de faire 3 gravitons, c'est énorme pour une Zarya. Et là ce qui est pas insensé, mais ce qui est fou, c'est que la Suède avait moins d'ultimate et pourtant réussi à prendre l'avantage alors qu'on était vraiment dans de sales draps du côté nordique. Et le Royaume-Uni qui est en train de batailler, mais c'est très très compliqué. Snio qui réussit à prendre l'habitude de l'adversaire, et Zebozai aussi. Zebozai qui met la tête sur Mikeya, ça c'est malheureux par contre, on est en overtime. Du coup là les Suédois sont plutôt à l'avantage. Le raise qui a été mis du coup sur Snillo, attention à l'arrivée du Winston. On va essayer. Oh, c'est Bozai qui s'en sort. Tivik très lucide une fois de plus. Incroyable ce qui s'est passé. Ils ont été fabuleux. Les joueurs suédois, ils n'ont pas résisté alors que la pression était vraiment énorme et ils vont mener du coup d'un point dans ce BO3 sur Oasis. Tout à fait. Alors j'avais eu quelques doutes finalement sur le Winston, mais finalement c'est pas si mal passé que ça. C'est vrai que l'early game était assez compliqué, parce qu'un Reinhardt ça apporte beaucoup de consistance dans les longs trades. On est là, vraiment, on se fait heal, on se fait beaucoup heal, on peut lancer des frappes de feu, on a le shield, alors que finalement le Winston s'est vite fait contrôler, mais ils ont réussi à revenir derrière et Swoosh a réussi à scinder finalement la backline en deux et à justement séparer les healers des tanks, et CRISPR qui se fait souvent très seul. Ouais, effectivement. Un Reinhardt qui est seul, c'est un Reinhardt mort. Et il s'est fait focus, on a vraiment décidé de le prendre en grippe. Ouais, les pneumatiques, il y a 3 pneumatiques sur et les 3 étaient sur lui, hein. C'est impressionnant. Hein. Pour le coup, c'était l'homme à abattre. En tout cas, ça forçait même la résurrection d'Ange qui fait qu'elle était nue pendant encore 30 secondes. Et là, on voit le duel de Tracer entre Snio, fraîchement arrivé dans les Philadelphia, fusionne face à son compère Mikeya. Et pour le moment, ce n'est pas ce duel qui est intéressant, mais c'est plutôt Manhattan qui va au avec CRISPR. Encore une fois, on revient sur Snilo qui va essayer peut-être d'ignorer. Non, il va la poursuivre, la pression de Mikeya. Il va essayer d'y aller pendant qu'on a un cruise sur un Genji. Est-ce que ça va faire la différence ici? Pour l'instant, on ne sait pas. Attention, Smex. Ouh, c'était pas loin ça. C'était just, mais pour le moment, vous le voyez, le kill feed est blanc en faveur de United Kingdom. Sinon, essaye de faire le maximum, mais ça ne suffira pas. Et on va pouvoir normalement caper. Allez, c'est pas encore capé pour l'instant, le Royaume-Uni est en train de le faire, on est 5 sur le point alors que les Suédois sont en sous-effectif ici. On a réussi à prendre le kill et voilà, Cruz qui est on fire avec son Genji qui a su apporter le flanking requis finalement pour aller chercher les squishies. Et là on le voit, ça c'est très important, Cruz qui a fait 34% des héros damage, donc des dégâts sur les héros à lui tout seul, et Mikeya on est à 20%, donc à eux deux on est à plus de 50% de dégâts. Quelque part, certes, c'est important de contrôler les DPS qui font beaucoup de dégâts, mais on l'a vu, si tu arrives à contrôler un des tanks, et notamment CRISPR, eh bien c'était ça la balle de match du côté des Suédois. Attention directement là, le dragon ici, Adibou qui est envoyé sur le soldat de TV qui ne pourra pas se sortir. On essaie d'enchaîner peut-être sur Manhattan et son Rodog, ça ne suffira pas, on décide de reculer. Il faut quand même quelques kills là du côté de Cruz, mais on se fait grapper. C'est géré, le backup est tellement bien là côté anglais. Ouais, effectivement, c'était très bien joué. Attention, vous l'avez entendu, c'est la visière tactique qui est lancée du côté de Suédois parti, vu que ça ne prendra pas de kill. Et on a décidé de switcher, puisque voilà, il y avait le bon vieux soldat 76, Cruz, qui essaye de mettre un maximum de dégâts. Qu'est-ce qu'il est en kikinant, ce bon vieux Cruz, et il arrive malgré tout à survivre, même pris à partie. Il a une proportion à rester en vie, c'est indécent, Ita. Derrière, voilà, la Suède qui backfire, qui revient en force, qui avait suffisamment bien bait finalement, enfin, bien amené les Anglais à commit, enfin à se montrer. On a bien répondu derrière, c'est très bien joué de leur part.
Et Chipsagen qui n'a pas lâché Tivik. Alors vraiment là, derrière. Attention quand même là. Oula, Chipsagen qui est très loin HP ici. Boombox a failli mettre cette volée d'orbe. Sur la hanche, mais c'était pas long. Directement sur la tête, il restait je crois une vingtaine de points de vie, ça s'est joué à une orbe. Hein. Donc là pour le coup c'était très très bien joué mais très risqué. Du côté économique, mon bon Ita, eh bien on a 4 ultis qui vont être prêts, quasiment un team qui va être prête. Et là il va falloir faire des résurrections. Là c'est très bien joué, Chipsagen vient de tomber Ita. Allez, on reste le mec là, du coup on a Tivik qui a lâché la visée tactique mais pour l'instant pas de victimes déplorées. On a beaucoup de tanks là qui sont mis devant, Zebosa qui est son transcendance, on va apporter du support au niveau de la front lane. Pas de tilt pour le moment, 6 touches, je vais réussir à prendre un kill sur Moonbox. Voilà Tivik qui va être esselé, il va sûrement avoir en plus une petite orbe sur la tête. Et Zebosa qui tombe, Tivik qui n'aura pas le temps malgré son champ biotique, il ne pourra pas survivre. Et l'équipe suédoise qui essaye tant bien que mal de revenir, Snilo qui essaie de gratter un maximum de temps, mais le bump de Smex qui on le rappelle fait 25 de dégâts aura la vie de ce bon vieux Snio. Le Royaume-Uni réussit à recaper le point, à le reprendre et toujours être en tête au niveau des pourcentages. C'est ça qui est dingue, c'est vrai qu'on a commencé la Suède avec 4 ultimates. Manhattan s'est fait avoir directement sans utiliser les caresseurs parce qu'il s'est pris une bombe, il s'est pris une bombe collée littéralement, donc il n'a rien pu faire. On était avec un ulti en moins et derrière le Royaume-Uni a très bien géré les fights. Attention Cruz justement avec un gros, mais c'est fait grave. Est-ce qu'il va pouvoir survivre? Oui, c'est fait. On essaie de mouliner, mais il y a une transformance qui a été claquée. J'ai l'impression ici à Dibou. Tout à fait, c'est Boombox qui vient aider son compatriote Cruz pour qu'il puisse utiliser sa lame du dragon à 100%. Là c'est Tivik qui va sûrement en faire les frais. Tivik qui va courir, cours pour ta vie et ça va réussir à t'en sortir. C'en était moins une touche à mettre beaucoup de pression et qui va essayer d'éliminer son ennemi personnel. Le prédateur naturel. Le prédateur naturel. Effectivement Winston qui avec son canon Tesla va les stopper, va les friser les muscles de ce Genji. Voilà, tu ne bougeras plus Genji Shimada. Et ça a permis du coup à la Suède de on a repris le point. Et là on le voit, Snilo qui a une belle petite bombe à impulsion qui est prête, tandis qu'en face eh bien, il n'y a que Mikeya qui a sa bombe à impulsion. Là il va falloir être très malin et coller le bon adversaire. Ange c'est toujours un régal mine de rien. Donc s'il arrive à faire ce clutch, que ce soit Snilo ou bien Mikeya, ça pourrait être le moment clé d'Oasis. Allez, on cherche l'end victime justement, Snilo qui comme tu l'as dit, voilà, on décide d'aller directement sur Moonbox qui n'a pas tendance, qui ne pourra pas s'enfuir, il va avoir la bombe qui a été mise. C'est collé sur le méca justement de Smex qui n'a du coup plus de matrice, plus de missiles. Ça va être très compliqué, on ne pourra pas revenir, j'en ai bien peur du côté du côté du Royaume-Uni. Et voilà la Suède qui va réussir à remporter le premier point. Les deux fois c'était compliqué pour elle puisque elle avait laissé, entre guillemets évidemment, le Royaume-Uni capé et à chaque fois elle s'en sort et là eh bien elle va mener 1-0 dans ce BO5 Ita. Effectivement c'est dommage parce qu'on a vraiment un bon travail du côté de Mikeya et de Cruz, on a une belle synergie, on arrive à prendre le focus comme il le faut, on est très synchro. Ça ne paye toujours pas, on arrive à sortir Tivik des fights, mais on n'arrive pas justement à essayer de snowball plus qu'il essaie de le faire. Et d'ailleurs après on a les raids etc, donc c'est compliqué là pour le Royaume-Uni. Ouais effectivement là en fait on fight bien mais on prend les bonnes fights, mais derrière il y a vraiment la finition qui manque en fait, il manque vraiment une finition au niveau des DPS. Mais c'est vrai que cette Ange maintenant elle amène quelque chose de très intéressant puisque elle permet à chaque fois de gommer une erreur. Si vous avez fait une erreur et qu'elle est en vie, c'est pas grave. C'est un joker. Voilà, effectivement. Et du coup, j'avais la sensation que la Suède arrivait plus facilement à ôter la vie de cette Ange, en tout cas à lui forcer des positionnements qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour venir secourir ses alliés. Et c'est, entre guillemets, ce qui a permis à cette équipe suédoise de gagner. Et puis on va pas le souligner, mais Tivik. Quel artiste. Tivik et surtout merci Chipsagen qui était vraiment là quasiment en support personnel pour ce soldat. Et moi ce que j'ai vraiment remarqué en tout cas côté Suède, c'est qu'on arrive très bien à commencer une fight, à disengage, à reculer. Et après derrière on repunit parce que seulement les DPS se committent. On a Mikeya et Cruz qui viennent justement chercher peut-être le squishy. Le retour des alliés pour justement gérer les flanqueurs. Et après hop on repart et on fait les kills. C'est vrai que... Et ça justement c'était ce qu'on a remarqué au niveau de la Corée qui savait très bien faire ça parce que mécaniquement on est plutôt proche le niveau des joueurs de manière générale. Voilà on est plutôt proche. Et c'est vraiment cet art là de la fight de pouvoir reculer et de avancer qui est très fort c'est vraiment chez la Suède. Une unité finalement de cette équipe suédoise qui a été impressionnante, même si au niveau du Royaume-Uni on avait cette sensation, mais vraiment le Royaume-Uni c'était Cruz, Mikeya, allez-y, il y aura peut-être à la limite un petit Zenyatta pour vous aider avec une transcendance etc, donc vous faites le taf. Maintenant si vous n'arrivez pas à le faire, ça va être très compliqué de faire mieux, alors que du côté suédois c'était pas du tout ça, c'était comme tu l'as dit l'unicité de l'équipe nordique et
ok, on va essayer d'attaquer, mais surtout de défendre ensemble et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de pas bourriner, de pas mettre vraiment tous ses ultis d'un coup. Après, ce que je trouve à le Royaume-Uni de bien, c'est qu'ils savent bien gérer leurs ressources. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on a eu une fight justement au niveau du point où la Suède avait 4 ultimates et le Royaume-Uni en avait seulement 2, voire à peu près 3. On a quand même réussi à gagner parce qu'on a réussi à faire les bons pics au bon moment. Et c'est ça vraiment qui pousse là-dessus en fait. Ouais, essayer d'anticiper le pic le plus ennuyeux. Bon, évidemment, la Ange serait le meilleur à avoir en premier, mais si on n'y arrive pas, on va essayer de prendre un kill judicieux. Parce que c'est toujours ça le X, c'est il faut focus Ange, il faut focus Zenyatta, donc se concentrer sur les supports, mais évidemment ces supports sont protégés, il y a toujours du monde autour, donc pour aller les chercher, imaginons qu'un Genji ou qu'une Tracer n'arrive pas, eh bien on peut pas trop les blâmer parce que c'est très compliqué, on le rappelle, Ange si tu la laisses une seconde seule, elle va se régénérer de toute façon toute seule, donc ça va être très compliqué. Moment un peu frustrant effectivement, et puis surtout la Suède avait décidé d'opter pour un chopper. Et pour un chopper, si jamais le flanqueur fait l'erreur, c'est le traquenard et c'est le one shot et c'est terminé. Ouais, totalement, le traquenard du traquenard, Rita. C'est exactement ça. Tandis que vous l'avez vu, c'est au perdant de choisir la carte et nous allons donc sur Numbani. Numbani, c'était chez toi qui avait sorti l'info. Oui. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni qui est invaincu sur Numbani, il me semble. Tout à fait. Et pour le coup, la Suède décide de défendre. Il me semble, oui, voilà, il décide de défendre pour le coup, parce qu'on le rappelle, je crois que le gagnant. Le perdant choisit la carte et donc du coup le gagnant choisit le side. Effectivement. Décide qui attaque et défend en premier. Exactement. Et la Suède décide de freiner directement les velléités offensives des Anglais et de dire bon on va défendre, on va full hold et après voilà on finira la carte. Et puis après nous ça sera tranquille, on prendra un tiers du point. Mais bien évidemment mon Brita ça ne se passera pas comme ça. Évidemment, je l'espère en tout cas. Les Britanniques sont bouillant en composition avec Lucio, ça fait plaisir de le voir, on en a vu un petit peu tout à l'heure sur Oasis, et bien on le retrouve sur Numbani, très intéressant, on prend l'information et on va go in tel un seul homme, Christopher et Smex vont pouvoir s'envoler tel des albatros, mais les albatros ça ne vole pas donc ça ne marche pas. On cherche la merci, surtout on cherche la Ange, on dit où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on peut justement la trouver, parce que là on a vu les Anglais ont choisi de partir sur un compo full dive. Ouais, totalement. On est sur de la dive, on est sur de la old school comp, donc ça fait plaisir à voir. Moi je pensais vraiment qu'on aurait beaucoup d'anges présentes. Apparemment les Anglais décident de... C'est bien de switcher effectivement. Après c'est les compos qui marchent toujours, mais voilà il faut trouver le bon pic, il faut essayer de justement neutraliser cette Ange facilement, et parce que sinon ça peut être vraiment très long, les fights peuvent durer très longtemps et c'est souvent en faveur de celui qui a la Ange qui va gagner. Très handicapant effectivement de laisser une Ange vivante, puisque après lorsqu'elle passe en ulti en Valkyrie elle peut raise tout de suite quelqu'un d'autre, elle s'envole, elle a le soin qui se permet d'enchaîner sur ses alliés, etc. Donc c'est vraiment très enquiquinant effectivement de laisser Ange en vie. Et là voilà, on se remet exactement là où on était à quelques instants. Prise d'information, et tu l'as dit, Ita, c'est la dive, donc on risque de sauter dans quelques instants. En tout cas la souche qui réussit à faire un kill ici sur Cruz, et on va forcer. On va forcer le raise sur le Genji, parce que tout à fait. Après ça dépend justement, c'est là où il y a justement la complexité dans le rôle d'une Ange désormais, c'est que est-ce qu'on va raise de DPS tout de suite? Il vaut mieux. Ou alors est-ce qu'on va attendre peut-être la mort d'un healer qui peut être plus problématique? Est-ce qu'on va peut-être pas plutôt raise un tank? Là pour le coup... En fait ça va dépendre de la manière dont vont snowball les Suédois en fait. Alors je pense là que Ange doit utiliser son raise surtout là en tout début de partie pour établir instantanément. Voilà, pour rétablir l'effectif. Voilà, il faut réveiller son coéquipier pour être à égalité numérique. On ne peut pas se laisser faire, on ne peut pas être en dessous tout de suite, parce que là si tu es à 5 contre 6 c'est quasiment du 100% pour le Royaume-Uni, qui en plus a cette stat qui est incroyable, c'est lorsqu'elle arrive à faire le first blood, eh bien elle gagne son escarmouche à plus de 93% ou chez 92%. Je sais pas si tu te rends compte, c'est une équipe je crois que c'est encore plus qu'un Lucio, instantanément. Plus qu'un Lucio. Ah oui, c'est pire effectivement. Parce qu'avant on savait que quand on perdait un Lucio dans une fight, c'était quand même, enfin j'ai pas le chiffre exact, on avait une quinzaine de pourcents de chance de gagner. Exactement. Voilà, c'est là comparé à 92, on passe à 8 du coup. Ouais. Donc c'est très peu. C'est peu effectivement. Donc voilà, donc évidemment on subit des petits soucis techniques, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Hein. On est en train de setup ça en tout cas derrière. Mais oui. Est-ce que la dive comp sera efficace à Dibou? Est-ce que ça va le faire? Là on l'a vu, ils avaient l'air justement de reculer. On a l'air d'avoir reculé. Ça peut fonctionner. Après, c'est ce qu'avait dit du coup Mounel, Hip et Manaberry. C'est vrai que cette équipe suédoise, finalement, elle se connaît bien, puisqu'il y a d'anciens Misfits qui sont maintenant les Florida Mayhem. Mais il y a aussi Snilo qui a été incroyable avec l'un de 3, qui lui aussi fait partie d'une équipe Overwatch League, puisque de mémoire, il joue chez les Fusions. Et on a même Chipsayon qui fait partie des Dallas Fuel. Donc on a juste une équipe formatée Overwatch League, des gens qui se connaissent par cœur pour la plupart, qui jouent beaucoup ensemble. Et c'est vrai que
La dive, elle est faite pour te faire peur. Tu vas plonger, tu vas semer le trouble pour que l'adversaire voit flou instantanément et perde ses moyens. Et là, quand tu es soudé comme l'équipe suédoise, eh bien, ça, je pense que c'est là où c'est compliqué. Voilà. Un rempart, devant, les Vikings sont prêts. On a les boucliers devant et on attend que vous veniez. Alors, attention, on a réussi à prendre le point du coup là du côté du Royaume-Uni à 3 minutes 40. Donc on était pas loin de la. À mon avis, on était pas loin du 1 minute, 2 minutes là. Ouais, effectivement. Le point A, attention là. Ouh, et ça a touché le Lucio qui vient exploser instantanément. Chris Fur qui a réussi à reprendre la vie de son homologue Primate. Mais il n'y a personne sur le payload pour le moment. Chris Fur qui revient à la charge pour essayer de le faire avancer au maximum. Sourage primordial et Manhattan qui va normalement tomber. Et Bébé Diva qui va se faire découper. Mikaela et c'est Mikaela et Cruz qui vont s'y coller. On a vu Cruz jaillir justement pour aller attraper cette Bébé Diva. Donc pour l'instant on progresse côté Royaume-Uni. Attention quand même à pas se faire avoir justement au prochain choke point. Effectivement. Au prochain goulot d'étranglement que tu aimes si bien dire. On y est bientôt, Ita. Alors, seulement. Ils ont l'air de le concéder. Il y a l'avantage. Bon, on va venir contest, il faut contester de toute façon. Mais on a le Lucio des United Kingdom, voilà, du Royaume-Uni qui va utiliser évidemment son ultimate. Et pour le moment, c'est du 2 pour rien. Et surtout, on n'a plus de danger du côté de la Suède. On n'a plus de danger, on a un Cruz qui surprend d'avoir justement une blade. Est-ce qu'on va décider de la sortir pour l'instant? Non. On va mettre des dégâts sur la diva de Manhattan. Oh, Manhattan qui essaie de se sortir du mieux que faire se peut, mais c'est compliqué. Juste mourir et laisser le convoi synchronisé sur le deuxième point et plutôt assurer la défense au niveau de cette position là, le virage ultra important cette carte. Si on dépasse le virage pour l'attaque, c'est quasiment gagné. Ouais, effectivement, si on arrive à dépasser ça en faisant évidemment un bon triplé ou un quadruplé des familles, c'est quasiment, tu l'as dit, t'as du win. Seulement si on arrive à passer mais qu'on arrive qu'à prendre un kill ou 2, tu le sais, hein, la défense va revenir très rapidement, très vite. On pourrait même voir pourquoi pas un petit bastion des familles. Et là c'est compliqué pendant ce temps là, c'est Cruz qui fait retentir, rugir sa lame du dragon. Il se fait directement avoir ici Sipsagen qui trouve justement le kill sur Cruz qui ne pourra pas du coup s'exprimer avec sa lame du dragon. Et derrière on a un Tvik. Attention, les bizarres tactiques. Est-ce qu'on va l'utiliser? Non, on va la garder, je pense là. On va la garder. Le travail qu'il fait, c'est incroyable. Il va se débarrasser du mecha, de la diva, tout le monde. Et tu l'as vu, Tvik, hein, sa roquette Helix qui est directement rentrée dans le buffet de son adversaire. Là, les 120 dégâts qui ont juste été parfaits. Et voilà, on l'avait dit, Tvik c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, l'un des meilleurs flex au monde. Et il l'a prouvé rien que sur cette action. Pendant ce temps-là, l'équipe anglaise met beaucoup de pression. Ah, dommage, la transcendance qui arrive un poil tard. Ouais, c'est dommage, ça défaut de synchronisation derrière. Attention, on a Tvik justement, peut-être pour sa visite tactique. On a réussi à prendre au moins le Lucio, ça suffit. On a le support, on a Lucio, du coup on sera plus long, on n'aura pas de heal de zone, donc c'est parfait pour la Suède. Et voilà, on recule. Et je te l'ai dit, comme on l'a dit, le convoi n'a pas dépassé le virage. On est vraiment dans le virage entre les deux virages. Et si la Suède arrive à tenir ce point jusqu'au bout, c'est gagné. Effectivement, parce que c'est vrai que t'as raison là, Ita. Ici, tu te regardes en fait parce que t'as la même. Et t'as les mêmes. Effectivement, t'as vraiment ce côté quasiment mirror match. Ouh, et Mikaela qui s'est remangé une fois de plus une roquette Helix. Très bien vu en tout cas de la part de Tvik. Mais oui, tu viens de le dire, ouais. On a vraiment des lignes un peu surprenant, c'est-à-dire que tu vas décaler, tu vas dire ah mais il y a quelqu'un. C'est ça, exactement. Il va y avoir échange de dégâts, etc. Donc c'est assez compliqué, c'est vrai que pour l'attaque du coup d'essayer de passer ce point-là. Attention Cruz peut-être à Dragon. Il s'est fait grave directement. Il y a une million de son, très bon million de son de la part en tout cas du Lucio anglais. Allez maintenant, oh, et Snilo qui avait bien collé la bombe à impulsion, mais l'autodestruction de Smex fera le kill sur Manhattan. Et on le rappelle, du côté du Royaume-Uni, nous n'avons pas d'ange, il n'y a pas de résurrection possible. Et du côté suédois, eh bien c'est pareil, on se retrouve comme à l'époque, la vieille époque. C'est exactement ça, mais on pourrait voir à la toute fin, si jamais là le Royaume-Uni arrive à percer, on pourrait voir Zarya Reinhardt en défense pour essayer de bloquer au maximum cette fameuse dive. Qui joue tellement avec le peu ici, là il avait quasiment plus de PV, il a décidé quand même de se retourner et de ralentir l'attaque des Anglais, des British ici. Chips qui a réussi à ôter la vie de Reels. Et on va devoir reculer. Du côté du Royaume-Uni, c'est difficile, on avait un bon timing et finalement on arrive à se faire compresser par la patrouille suédoise. Et en plus, comme tu peux le voir, hein, Sipsagen a sa transcendance, Tvik a sa visière tactique. Du côté en revanche du Royaume-Uni, eh bien il va falloir compter sur la doublette. Alors attention, Boombox parce que Cruz, c'est un peu là, le ninja fougueux, il arrive souvent à faire craquer les transcendances sur les Zenyatta. Effectivement. Sans faire d'ultimate.
C'est vrai que un artiste pour ça, c'est un artiste. S'ils arrivent à faire ça justement, à bait, donc à forcer la transcendance de leur adversaire, ça peut être vraiment tout bénéf pour l'équipe britannique. Ça peut aussi forcer la Suède à engager. Là, on peut se faire surprendre. Oh bah là, il prend les deux supports. Il prend les deux supports ici à Dibou. Et voilà, directement, on va essayer d'aller snowball et d'aller chercher tout le monde. À 30 secondes de la fin, le Royaume-Uni n'arrive pas à passer à Dibou. C'est ce qu'on appelle une Rocket Helix parfaite. Récupération des deux supports. C'est le kill optimal. Effectivement, un clic, 2 morts et en plus ce sont les deux supports. Là pour le coup il est on fire et TV qui a, là vous le voyez, fait plus de 29% des dégâts de la Suède. C'est monstrueux et c'est pas pour rien que c'est le deuxième meilleur joueur de la World Cup pour le moment. Allez, pique là pour les 5 secondes restantes. Est-ce que le Royaume-Uni va réussir à au moins contester le convoi? On a justement l'arrivée de Chris Fur qui est déjà très loin HP, justement dans la transcendance de Boombox qui est là justement pour apporter des dégâts. Mais la viseur tactique est présente du côté de TV. Qu'est-ce qu'on va réussir peut-être à wipe à défendre? On décide de chase Cruz ici. Cruz il a plus de réflexe, il essaye de lâcher, mais du coup Mikeya et Cruz sont seuls. On était à deux doigts de perdre. On n'était pas sur le payload. Allez Cruz, c'est maintenant qu'il faut lâcher, mais ça va être trop tard j'ai l'impression parce qu'il y a déjà 3 morts du côté du Royaume-Uni. Mikeya arrive à prendre la vie de Zebozai, mais à mon avis les jeux sont faits et c'est Snilo qui clôture. Mesdames et messieurs, le croupier a décidé de terminer le game. Faites vos jeux, rien ne va plus. Incroyable en tout cas cette défense impériale des Suédois. Bon, après, c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir en tout cas la capture du point A. J'aurais bien voulu voir comment ils ont fait les Anglais parce que là ils avaient vraiment l'air. On a eu un deuxième point assez facile de prix. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas une trop fight, de... on a réussi justement, on a gagné un combat, on a réussi à ralentir l'arrivée défensive. Mais par contre, comme on l'avait dit, hein, le virage impossible à passer quoi. Un virage impossible. très, Eddy qui a été tellement ennuyeux pour le Royaume-Uni. Il a été bon, mais c'est vrai que ce soldat 76 peut être une clé contre les compos dive grâce à ses virages tactiques, mais aussi grâce lorsque tu as le talent de Tivik, hein, tu peux forcément balancer des belles roquettes Helix. Mais c'est surtout que voilà, cette diva maintenant vous la connaissez, elle n'a plus son temps infini de matrice défensive. Maintenant ça dure juste 2 secondes, donc on a quand même une virage tactique qui peut être efficiente de manière assez brutale, assez sauvage, et c'est pour ça qu'on essaie de faire souvent Zenyatta Genji, parce que sinon ça marche pas très bien finalement. Puis surtout maintenant que, ce sont des joueurs qui font attention à tout. Et avoir une matrice qui dure 2 secondes, c'est tellement simple pour un joueur pro de le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, là, il va tirer, il va dire bon, ça y est, on a plus. Je peux faire une viseur tactique. C'est ça. Même s'il y a encore une diva qui est à peu près low HP sous mecha, elle va quand même partir. Il n'y aura pas assez de pas assez de défense en fait. Elle va attendre quoi? Elle va attendre 2-3 secondes. Elle va refaire un petit clic droit. Il sera pas seul le soldat. Il y aura d'autres DPS le temps qui vont s'y aller. Donc. Ah, totalement. C'est vrai que cette nouvelle diva doit être assez dure à jouer, je pense. C'est vrai qu'on part dans une autre optique, elle est devenue tellement burst maintenant avec ses missiles qui font aux alentours de 165 de dégâts. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle fait ses missiles, elle peut faire son auto, elle peut bump, donc on arrive très rapidement et très facilement à dépasser les 200 points de dégâts, donc quasiment tuer en un seul coup tous les héros, on va dire squishy, en tout cas les DPS et les supports effectivement sur Overwatch. Mais c'est une autre façon de jouer, donc il faut aussi prendre le coup. Là-dessus, tu fais bien de le souligner, Itar. En tout cas, on est parti à Dibou pour l'attaque de la Suède. Peut-être la victoire, on ne sait pas. Est-ce que le Royaume-Uni va réussir à défendre ici? Et Chipsagen qui décide de partir sur une Ange avec ce joli uniforme d'ailleurs. Hein. Je trouve que le skin suédois est sublime sur ce jeu. C'est vraiment super, je te rejoins là-dessus. Très beau travail en tout cas de Blizzard. Ah là pour le coup, pour la BlizzCon et pour les playoffs de cette Overwatch, hein, ils nous ont régalé. Là c'est la régalade partie. Hein. Allez, Tvik là qui sort le Genji pour le coup. On a réussi à déloger en tout cas le Royaume-Uni de la hauteur. On a Swoosh, pardon. Oh, Boombox, il est dans le saldra là. Ouh, attention Boombox, heureusement que Tvik est obligé de reculer parce que c'était compliqué. Ouais. Très bon retour de Snexy qui est venu instantanément défendre son support. Attention quand même à Cruz qui est sur du coup la Ange de Chipsagen. Ouais, est-ce qu'il va s'en sortir? Cruz, attention, il y a très peu de points de vie, il arrive à sauter, mais là il est dans le saldra. C'est compliqué. Chipsagen qui sort le pistolet en mode non, tu ne m'auras pas. Et voilà, derrière, c'est le snowball. Et ça déroule. Qui décide de raise Swoosh et son Winston. Et voilà, on finit tous les kills. Et c'est fait. Un éclair, 5 minutes 32, c'est 2 minutes de plus quasiment que le Royaume-Uni, donc on part sur des temps assez confortables. Effectivement, et on continue la compo d'Ai qui met beaucoup de pression, qui essaie de prendre un maximum de kills, et c'est fait, on utilise même l'autodestruction. Champagne, Ita. Alors on donne tout, pour l'équipe suédoise, c'est impressionnant. Tant qu'on peut mettre du délai à l'arrivée défensive des Anglais, tout va bien. Effectivement, c'est le but de toute façon de cette compo d'Ai. Il serait capable d'aller chercher tout de suite le fight, de lâcher la rage primordiale et d'aller semer le boxon finalement dans le respawn ennemi. À son but, c'est totalement possible. Alors, le plan numéro 1, Zizani, plan numéro 2, vaporiser. Voilà, c'est très simple. Attends, directement, Tvik qui lâche la dragon, on va se débarrasser de Boombox et du coup il n'y aura plus personne, il n'y aura pas de transcendance sur un que dalle. Et Cruz qui se va voir aussi derrière.
Et là c'est Smek qui va faire qui va s'offrir finalement à Tivik. Tivik qui a fait le café avec toute son équipe Mecha qui arrive quand même à ôter la vie de Chip Sayan, mais ça ne sera pas suffisant. Et tu le vois en plus d'un côté la Suède qui décide de jouer avec Ange et de l'autre les Britanniques qui décident de jouer sans. J'allais le souligner justement. Et tu sens quand même l'avantage d'Ange, hein. Ça apporte un vrai plus quand même d'avoir une Ange dans son équipe là pour le moment. Effectivement, parce que quand tu passes 3 secondes dans une fight à essayer de tomber le tank et que derrière le tank revient instantanément full HP et qu'en face on n'a pas ça, c'est compliqué à gérer. Sur la bombe qui est lancée ici, c'est esquivé par Tivik en tout cas, ça ne fera pas de victime pendant ça dans la cruise. Slime Dragon qui va essayer de faire les kills, et c'est doublé. Bien vu, et c'est tout de suite Zebozai qui se réveille de sa torpeur morbide et tout de suite après Tivik, autant vous dire que le Royaume-Uni qui croyait avoir fait un move superbe est totalement nullifié par cette Valkyrie suédoise et on va pouvoir cap le point. Et ça c'est vrai que ça peut être légèrement embêtant de voir qu'on a réussi à faire le beau jeu et derrière, allez réveille-toi, et toi copain réveille-toi aussi, et là ça se retourne totalement Ita. Ouais, c'est bien joué en tout cas de la part de la Suède. Les Anglais auront presque réussi en tout cas à défendre ce deuxième choke point. On va revoir l'âme de Cruz. Oh là là, il avait quand même fait un travail formidable, Cruz là-dessus, le joueur britannique, mais on le voit, Chip Sayan numéro 1 et derrière numéro 2 pour réveiller Tivik. Très belle résurrection, en tout cas très belle utilisation de l'ultime de la Valkyrie de Chip Sayan qui en plus d'être solide sur son zen, très bon sur merci. Qui part justement avec Slime Dragon qui s'est fait interrompre directement par Christopher. Ici c'est dommage ça pour la Suède, mais en tout cas les Anglais décident de résister au maximum. Boombox et Smek qui agissent ensemble et qui réussissent à reprendre le kill sur Tivik justement. Mais là c'est Bellic, attention, l'autodestruction, il y a beaucoup de pression, on note la vie de Smek, on va pouvoir le faire. Allez, la Suède qui mène maintenant 2-0 dans ce BO5. Ita. Alors là, je dois avouer, je dois l'admettre, les Suédois m'impressionnent. J'ai hâte de voir l'Overwatch League parce que là, franchement, le niveau, c'est épique. Pour te rassurer et pour rester totalement professionnel avec toi, Dibou, je suis quand même assez triste de ne pas voir l'Angleterre briller plus ça parce qu'on a vraiment de belles choses. Je suis totalement d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, cette cohésion d'équipe, on n'agit pas vraiment ensemble. Et là, on le voit. Souvent, Mikeya et Cruz agissent un peu seuls. On a Cruz qui a tenté une blade, il s'est fait interrompre. Enfin voilà, c'était un peu. On l'a vu sur le deuxième point, il a tenté une blade. Bon, certes, il y avait un mur du son, mais il était tout seul. Mais c'est ça qui est compliqué. Et un Genji qui est seul avec une blade, c'est assez facile à trouver, c'est assez facile à tuer, donc ça dure pas très longtemps généralement. Puis tout le monde se focus, et voilà, c'est ce qu'on disait, la communication. Toute l'équipe suédoise ne fait qu'un seul homme et va tout de suite se concentrer sur l'adversaire à battre. Et en plus, voilà, s'il est tout seul et qu'il s'agit d'un petit Genji sauvage, alors certes, c'est compliqué, mais à 6 contre 1, normalement, à ce niveau-là, ça le fait. Très bien, en tout cas, ça a été un super match à commenter. On va passer du coup à l'analyse desk. Eh bien, messieurs, merci pour ce commentaire. La Suède qui s'impose 2-0 face à l'Angleterre. On va partir bientôt en pause. On a juste quelques minutes, messieurs, pour faire une brève analyse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. 2-0, la pause. On va revenir pour la suite de cette rencontre. Qu'est-ce que tu en penses, Mana? Toi, qu'est-ce qui t'a choqué dans ce que tu as vu? Est-ce que tu attendais les Suédois à ce niveau-là? Dis-moi un peu ton ressenti global. Je m'attendais à ce que les Suédois soient à ce niveau-là. J'attendais à ce que les Anglais aussi aient un bon niveau de jeu. Ils se sont battus comme ils ont pu sur ces 2 premières maps. Mais la machine, le bulldozer suédois fait son travail et ça a été assez impressionnant à voir. J'ai eu une sensation que sur la map de contrôle, les Anglais ont pratiquement réussi à jouer leur jeu. Ils étaient à 2 doigts d'égaliser pour le 1 partout et de tenter leur chance pour remporter la map de contrôle. Mais après, sur Numbani, là, c'était beaucoup plus compliqué. Ça a vraiment déroulé du côté suédois. Ouais, on a senti que le temps de chauffe était un peu long côté suédois, mais après cette première map, on les a sentis très solides sur Numbani. Yip, en tant que joueur, toi, comment tu peux nous apporter une analyse sur ce qui vient de se passer? Première map, en effet, mais ça a mis du temps à rentrer dans le match. Manhattan a été insane, il a été très bon. Je pense qu'il remporte la même grâce à lui. Et derrière, il a mis en confiance toute l'équipe. Et derrière, ils ont déroulé. Et Numbani, il n'y a pas vraiment une match, honnêtement. En Misfits, c'est vraiment solide, ils sont préparés, ça se voit. Et je sais que c'est confusant, mais c'est la Suède quand même. Pardon, excusez-moi. Mais il y en a beaucoup. L'erreur est possible. C'est vrai. La Suède. Bien vu. La Suède, non, ils sont solides, quoi. Ils ont préparé leur truc. Côté anglais, il y a Boombox et Mika. Surtout Mika sur la première map, il a fait beaucoup de taf.
Non, et voilà, non, sinon, bah, pas grand chose à dire, quoi. Pour moi, Bomox et Meka ont été forts, mais la Suède, ils ont trop teamplay, trop en place et ouais, aucune faille. Mounel, tu me faisais part de quelques remarques, j'aimerais que tu les partages. Ils ont résumé les remarques. Non, on est d'accord. Gros travail de Dvik et Snilo. Manten aussi très très bon sur la première map. Deuxième map, tu vois la supériorité tactique des Suédois. Un ulti utilisé, ça clean. Deuxième fight, les Anglais qui utilisent tous leurs ultis pour reprendre le payload. Les Suédois qui en claquent 0, je crois, ou 1. Et qui arrivent à gagner le fight malgré avoir pris 2 open grâce à un reste de merci et le reste de l'équipe qui ne meurt pas. Beau travail, la Suède. Comme je l'attendais. Ouais, c'est ça. Vous l'attendiez tous. Tout mon analyse desk est derrière la Suède. Les attendait en tout cas favoris dans cette rencontre. Pour l'instant, eh bien, ils ont l'air d'avoir raison. Et je serai le vilain petit canard qui supportait l'Angleterre. En tout cas, ce n'est pas fini puisqu'on va partir sur une map d'assaut. Ça sera la prochaine map, mais ça sera juste après une page de pub. Donc restez avec nous. La BlizzCon et l'Overwatch World Cup 2017 continuent. Juste après ça, à tout de suite.
Tavik is one of the strongest superstar players in the entirety of the Overwatch World Cup and has been the hero for Sweden, consistently giving them good plays to get them over the top. The defenders in this situation, even as Tavik winning that one-on-one battle. Tavik has been on fire here today. It's a vindication for the Swede. What can I do now to improve our next fight? Or what can I do now to win this fight? Like, it's always like a constant thinking, a constant adaptation. You combine it with the other talent on Sweden, and that's definitely going to be one of the top teams. Swoosh is the dream breaker. The blade to the back line will seal it. Sweden wins the series. Watching the first few BlizzCons is like there's a place where you can gather up, like all the nerds together. That's great. I want to go there, you know? And this is my chance to go there. It's like a big dream for me, one of the biggest dreams for sure, to go to BlizzCon. That's not good though. It's big again. Always a menace. A storm is coming. Sweden is here for this fight. There's going to be a lot of eyes on you. There's going to be a lot of people watching your games. With this roster, we can go far. And of course, I want to win it all. It's once in a lifetime chance to prove yourself or as a team what you've got, you know? BlizzCon 2017 is brought to you in part by... Et on est de retour tout de suite après ce petit sujet sur l'équipe suédoise. On entendait les joueurs, et notamment Swoosh disait qu'il était extrêmement heureux et que c'était une très belle opportunité pour lui d'être à cette BlizzCon pendant cette phase finale de la Coupe du Monde. Alors messieurs, extrêmement rapidement, avant de se rejeter directement dans la game entre la Suède et l'Angleterre, on va partir sur une map d'assaut. Donc petite info comme ça, la Suède a perdu sur Volskaya à chaque fois qu'elle l'a joué pendant les phases de poule. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une petite chance pour l'Angleterre de revenir puisqu'ils ont le choix de la map, le loser pick, et que Volskaya est dans le map pool? Moi, je pense pas, non. Très bien. Merci. Et on va repartir. Honnêtement, non. Je vois pas les Anglais avec le niveau de jeu et la solidité, en fait, surtout des Suédois. Je les vois pas trouver une faille, en fait. Pour moi, ils sont vraiment trop au-dessus. Très vite, Mounel. Je suis assez d'accord avec l'équipe. Pas de chance. Non, je vois la Suède gagner facilement aussi. Ok, très bien. Mana, toi? Perdre sur Volskaya, c'est normal parce que c'est le syndrome Volskaya, quoi. Tout le monde perd sur cette map. Donc, très bien, mais il faudra un gagnant quand même. Il faudra un gagnant quand même. Et en tout cas, on va partir sur cette map d'assaut, que ce soit Volskaya ou Hanamura. Je vais laisser la place au caster Adibou Ita. C'est à vous pour la suite de cette rencontre. Eh bien, merci beaucoup chez toi. Donc du coup, de retour pour la seconde partie. Donc du coup, alors, le Royaume-Uni doit choisir la carte. Est-ce qu'on partirait donc évidemment sur le Némésis de la Suède, qui serait donc Volskaya Industries? Adibou? Ouais, ça me paraît quelque chose de pas bête en tout cas d'aller sur Volskaya Industries si on s'en réfère au stade, donc pourquoi pas jouer avec, puisque pour le moment on n'est pas chanceux, donc autant essayer d'avoir les chiffres de son côté. Et puis là, Manaberry l'a souligné, hein, il y a une sorte de syndrome, une sorte de fatalité qui règne autour de la Suède, donc anciennement appelé Droskaya. Effectivement, donc là j'avais prédit le Royaume-Uni gagner contre la Suède, et bien c'est le cas, la remontada démarre maintenant, Ita, puisque le Royaume-Uni va évidemment battre la Suède sur cette map. Et là on le voit au niveau des compositions, la bras défensive des familles comme on l'aime, et du côté des Britanniques, eh bien on part sur le tempo dive avec, eh bien ce n'est plus une surprise maintenant, Ange à la place. Alors, de justement, c'est assez surprenant, dites-vous, parce que côté défense, on décide de partir sur le Lucio. Alors que justement, je trouve qu'en assaut, la Ange est très très efficace, parce que ça freine tout de suite en fait. Dès qu'il y a un pic, en attaque, paf, le Rez qui est agencé en défense, donc du coup on revient d'égal à égal et on ne peut pas du coup forcément attaquer. Donc je suis assez surpris que la Suède ait fait le choix du Lucio. Ouais, effectivement, c'est peut-être de la confiance, hein, tant mieux. La Suède qui a besoin peut-être de plus de heal de zone, qui a besoin aussi de plus de mobilité face au Royaume-Uni, et donc qui a décidé de partir sur ce bon Lucio. La Crisper qui vient de se faire punir instantanément. En même temps, il a sauté légèrement tout seul, j'ai eu la sensation, et du coup la punition est instantanée. On aura le temps de le Rez, mais on est déjà en infériorité numérique, ça ne servira pas à grand chose pour vous. Mikaya qui essaye de faire un maximum de kills. Il s'en sort plutôt bien pour l'instant là, on a réussi à supprimer deux personnes du côté des DPS. Est-ce qu'on va réussir à re-attaquer le point? Stilo qui prend le coup de cross là. Mikaya qui a très bien joué face à son homologue. On va reprendre le pack de vie. Attention quand même, Zebossaïk là qui a de grosses velléités sur cette Tracer. Mikaya qui est sur la HP fortunée là. On peut pas réattaquer, il faut rejoindre ses équipiers. On va récupérer du heal du côté de Rilzix. Ouais, il s'est passé un court instant, le Royaume-Uni aurait pu passer la seconde et pourquoi pas caper au moins un tiers de ce point. Et finalement Zebosai a fait le boulot quand il fallait, était agressif au meilleur des moments. Et du coup tu me l'as montré du bout de ton doigt, agile et malin. Effectivement. Il y a
l'impulsion électromagnétique. Il y a l'IEM et on a surtout directement c'est lâché Boombox qui va croustiller ici. Dites-vous derrière du coup qui va directement se téléporter en arrière. Et évidemment voilà, on va aller chercher les kills restants, on va aller dealer au maximum les British du Royaume-Uni. Effectivement. Et pour l'instant la Suède qui s'en sort très bien pour le coup. Alors c'est dommage, on n'a pas réussi. Enfin qui s'en sort malheureusement, j'ai vu Manhattan utiliser son autodestruction. C'était peut-être légèrement excessif. Voilà, il y avait peut-être un côté où c'était pas nécessaire, mais bon, au moins on a posé son empreinte du doigt. L'info est prise en revanche du côté des Britanniques. On peut foncer sans craindre une autodestruction de zone. Et là c'est parti, on engage avec la Valkyrie de Relix. Cruz là qui s'est brusqué, qui se fait justement zoner par les deux temps. On va essayer peut-être d'aller chercher un squishy. Est-ce qu'on va peut-être aller se diriger vers Tivik? Non, Tivik qui a activé la tactique, du coup on peut pas y aller là du côté du Genji anglais. On va reculer, on se fait avoir. Tivik qui chase, qui va jusqu'à la mort, qui va chercher le Genji jusqu'au bout du bout. Effectivement, il a rien lâché, ça c'est très bien joué. Mikaya, il a sa bombe impulsion mais il préfère la garder parce qu'il est soutenu. Ça c'est très bien joué. Je comprenais pas pourquoi il n'avait pas lâché, puisqu'il aurait pu faire un doublé, mais c'est parce que ses petits copains étaient là. Donc c'est très bien joué. Autant la garder pour le prochain teamfight. Et là pour le coup, Relix avait décidé de raise justement Cruz et ça a très bien marché parce qu'on a réussi à trouver des kills, à reset les dash, à aller chercher l'effectif restant suédois. Et là voilà, on essaie d'aller délayer un petit peu le retour défensif des Suédois. Et c'est là où l'autodestruction aurait pu être salvatrice du coup. C'est dommage de l'avoir utilisé du côté de Mathen. Mais là on rentre dans le dur. On est personne n'est un robot, on est humain, c'est normal de commettre des légers impairs. Et là tu l'as dit, on rentre dans le dur. On rentre vers la mission quasiment impossible, réussir à récupérer le deuxième point, en tout cas faire le maximum. Et Cruz qui punit instantanément ce bon vieux Zeboza, il est de Christopher Ita. Derrière c'est Snilo qui va contester, qui va coller la bombe sur Christopher. C'est contesté aussi par Manhattan qui va se débarrasser de Cruz. Et là on revient quand même, on a réussi à remonter l'effectif, mais vu que le respawn est en faveur de la défense, ça va être compliqué d'aller chercher peut-être plus de pourcentage. Effectivement, c'est assez compliqué, même si Royaume-Uni pour le moment réussit à mettre pas mal de pression. Boom, c'est la tête sur L'orbe projeté directement au visage de Tvik qui doit être un petit peu énervé je pense. Allez, du coup on essaie de rattaquer là du côté de l'Angleterre, on essaie d'insister un petit peu, mais je pense que ça va être compliqué. On a le retour des tanks, on a le retour des healers aussi. Là Tvik qui vient de se faire édenter par cette orbe, mais malgré tout il n'y a pas ce fameux éclat, il n'y a pas ce doublé, ce triplé, ce quadruplé qui permettrait de faire un push, la cocotte qui pourrait avancer, mais là c'est pas possible. Du coup on est obligé d'attendre et de reculer du côté du Royaume-Uni. Et sur le plan économique, eh bien on va avoir 3 ultis de près contre 1, 2, contre 2, contre 3 du côté suédois, bientôt même 4. Évidemment, pendant le teamfight, à mon avis la Suède va récupérer 2 ultis, celui de Sipirian et celui de Snilo qui est prêt maintenant. Allez, c'est Relix là du coup qui va commencer à activer la Valkyrie. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être Boombox qui se fait stock? Boombox il fait stock ici, Snilo qui a trouvé la bombe, il l'a vu seul, mais attention il va se faire directement reste par Relix. Est-ce qu'on peut tenter peut-être une blade? Là on a Cruz qui est bien positionné. Est-ce qu'on va aller chercher Manhattan qui punit directement? Le grab ici qui est incroyable. Le traquage tout de suite. Le revive effectivement de Reels qui essaye de mettre beaucoup de pression, il utilise la transcendance maintenant de Boombox et les kills sont faits. Une seconde le traquage qui passe. Il regrave derrière, du coup il regrave, du coup on n'aura pas de blade de lâcher de la part de Cruz. Attention Mika a quand même qui tente d'essayer d'apporter des dégâts sur Manhattan. La bombe qui va couler, on va se débarrasser Manhattan, c'est bien vu. Mais est-ce qu'on va avoir peut-être un raise du côté des Bossai? Et oui, c'est évidemment double raise. Les deux tanks sont dans la place et ça va être très compliqué. Surtout que Tvik avait lancé sa fameuse lame du dragon et là le Royaume-Uni décampe instantanément. On ne peut pas affronter cette équipe. Là il y a beaucoup trop de puissance et une fois de plus la Valkyrie qui vient sauver ses alliés. Parce que là Michael avait réussi à gérer la Sombra. Donc on n'avait pas d'UM de disponible côté Suède, ça aurait pu être salvateur en tout cas pour cette défense. Et derrière évidemment Cruz qui s'est fait interrompre moult fois par Manhattan, 2 fois pour être précis. Et voilà, l'IM qui est lâché. Tout de suite Boombox qui se fait prendre en chasse par cette Sombra. Derrière le combat Winston versus Winston, qui est-ce qui pourra gagner? Derrière on a Cruz qui a décidé d'activer la lame, mais il est tout seul. C'est compliqué la Cruz qui nous fait à 20 points de vie. La lame là c'était pas simple on va dire. Mikaya qui va essayer de récupérer son teamfight face à Snilo. Snilo la pépite suédoise qui faisait partie d'un 2-3 qui maintenant fait partie aussi de l'Overwatch League. Quel joueur, un très gros joueur de DPS. Il révélé cette année je pense. Totalement, il a été magnifique ce joueur là. Et là on le voit, on a des positions qui sont quand même assez hautes du côté suédois. On n'hésite pas à défendre au niveau de la porte. Là on l'a vu, on a vu Snilo aller chercher très loin les kills. Pour l'instant la Zebosa qui se prend la partie. La Zebosa, attention. Il a fait faire plus de Rita. Touche qui se fait justement focus là pour le coup. Mika qui est un peu perdu, c'est vraiment pas où donner de la tête.
c'est très compliqué, il faut faire le plays. Là, Tivik qui réussit à prendre un kill, on va tout de suite faire revivre Boombox. Et là, une fois de plus, le kill field, vous le voyez, messieurs, dames, il devient bleu en faveur de la Suède. Cette IEM, cette impulsion électromagnétique qui fait tellement de dégâts. Et même si on arrive finalement à avoir du 5 pour 3, on va dire ou même du 6 pour 4, eh bien c'est pas suffisant. Il y a le respawn qui est vraiment proche du côté de l'équipe qui défend du côté suédois, et même si on fait l'écart, on va réapparaître au bout de 10 secondes, donc c'est très compliqué. Il reste quand même 1 minute 13, on va rentrer dans le money time. Ita, il va falloir tout lâcher du côté du Royaume. Et le pire, c'est qu'on peut même pas sortir le Reinhardt. On a une Sombra, on a beaucoup de contrôle, on a un Genji, on a une Sombra, ça va être compliqué d'aller chercher un Reinhardt pour essayer de contrôler massivement. Donc là on est forcé de jouer sur de la semi-dive. Semi-dive. Attention, la Manhattan qui poke un petit peu le Royaume-Uni, le grab. Alors là, comment il a fait pour pas passer? Il y avait tellement de monde, c'est incroyable. Le Rez utilisé immédiatement sur Boombox, il va utiliser sa transcendance, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Mais Manhattan a son écarisseur de près. Attention, là derrière, c'est Tivik qui est sur le Daron, qui a réussi justement à réduire l'effectif anglais. Là, il y a Proust qui se fait avoir, Boombox qui va aussi s'éteindre face au pulseur de Snilo. Mais c'est pas terminé, Adibou, c'est pas terminé. Justement, on a l'arrivée de Swoosh qui est là et de Smex. Mais là c'est très compliqué parce que Winston qui vient attaquer un personnage qui est healé par Ange ne va pas faire de dégâts, puisque Ange heal le même montant de dégâts que Winston. C'est très compliqué à gérer. On va aller délayer la Ange et ça c'est terrible. C'est terrible. Et là il reste en plus 17 secondes. C'est-à-dire qu'ils vont attaquer en infériorité numérique sur le dernier teamfight, parce que là voilà, le temps que Ange arrive, il va falloir foncer, sinon c'est la défaite. Donc là le Winston il est prêt à sauter, il reste 6 secondes et il ne faut pas oublier être sur le point. Mikea qui s'est arrêté malheureusement de la recall parce qu'il était trop HP, il allait trouver justement la situation qui est derrière, peut-être l'IUM. Est-ce qu'on va pouvoir le lancer? On a en tout cas Christopher qui conteste seul sur le point, seul face à la nature. Le Winston qui a réussi à prendre le kill. Non, oui, non, il a pas réussi. Oh que c'est compliqué, c'est Piayen qui s'en sort à 40 points de vie. Il fallait juste une baffe sur Winston et c'en était fini. Il a été très belliqueux, mais ça a fonctionné. Il faut le dire, la chance ça fait partie aussi un petit peu du jeu, et on n'arriverra pas à être sur le point. On n'a même pas perdu un tiers du côté des Suédois. Pas du tout, malgré un premier fight du Royaume-Uni qui a été plutôt ok. La Suède a réussi à défendre in extremis. On n'a pas pu prendre ne serait-ce qu'un seul %, c'est dommage. Mais bien joué quand même. Côté Angleterre, c'est quand même pas mal. Là en fait où on arrivait à faire la différence en prenant une Sombra par exemple dès le début, et donc en étant sûr de ne pas se faire contrôler, de ne pas se faire pirater, de ne pas avoir une impulsion. Derrière il y avait toujours la Ange qui sortait un Rez ou une Valkyrie avec deux, ou alors son heal qui permettait de du coup soigner plusieurs personnes, et c'était ingérable. Et du coup cette rotation finalement du côté défensif a tellement bien été gérée, ce qui a juste freiner le Royaume-Uni. Zebossai a été extrêmement lucide, il était sur le dessus au départ, il est passé directement sur une Ange quand il a vu que ça bardait un petit peu sur le point, et il a réussi à charger très rapidement au niveau de son ultimate, et ça a été clutch en tout cas pour la défense. On reste 2 personnes, et les Anglais qui voient leur espoir de capturer ne serait-ce qu'un % un peu envolé. On aura quand même essayé après, mais Subsagen aura fait très bon IEM. On a beaucoup freiné côté Suède, on a réussi à faire toujours les pics sur Boombox. C'est vrai, toujours les meilleurs calls, et c'est pour ça que à la fin de l'Overwatch Contenders, on voyait sur les cartes d'assaut finalement, et notamment sur le Skya, une déperdition des Zenyatta et des Ana qui venaient remplacer ce bon vieux Zen, puisqu'il se faisait, c'était la cible facile. Et là, on décide de pas du tout jouer cette strat et de garder le Zenyatta, mais tu l'as dit, on se fait punir à chaque fois. Ouais, surtout que Subsagen, c'est un main Sombra depuis qu'elle est viable en fait. Depuis qu'elle est viable, il la joue, donc forcément il a des facilités. Et aller chercher un Zenyatta, ce n'est que le plus simple. C'est le petit Frishti. C'est le petit casse-dalle entre midi et 2. Voilà, c'est parti. On s'ouvre à un petit sandwich et puis on se fait plaisir quoi. Là pour le coup le Zenyatta c'est exactement ça pour Sombra. Alors même si Boombox est depuis le début de cette compétition le meilleur Zenyatta offensif, on n'arrive pas à lutter face à quelque part son prédateur aussi naturel que Winston est le prédateur de Genji. Surtout Swoosh, un Swoosh qui est très énervé, qui veut gagner. Et là justement on voit les stats sur Subsagen. Très fort. Et en plus, limite il touche 3 personnages par impulsion, il est monstrueux. Il suffit qu'il y ait un support, c'est terminé. Allez, du coup on repart pour l'attaque. Adibou, du coup côté composition, on a une Ange justement qui va être sélectionnée, et Zebossai qui restera. Tout de suite. Le pic, mais tout de suite on rabiboche, on met un petit pansement et on renvoie Tivik au front directement. C'est exactement ça, et le pneu va pas très bien, un petit coup de rustine et c'est reparti. Donc on peut pas se permettre d'attaquer en infériorité numérique, surtout en tout début. Il faut y aller. Oh, Tivik qui une fois de plus réussit à toucher avec sa roquette Helix, Ita. Là ça va être compliqué je pense pour le Royaume-Uni d'essayer de défendre ça. On a Snilo qui va essayer Mikea qui va gagner du temps. Mais il faut concéder ce point et vite se repositionner justement sur le point B. Allez, Boombox qui va tenter de revenir. Oh, ça c'est beau. Alors ça
Ça c'est vraiment magnifique. Et là Reels qui va prendre normalement la max sur la delay. Et voilà, ça va être fait. Le point va être capé dans quelques instants. Et là les stats parlent d'elles-mêmes. Manhattan 61% et bien d'accuracy, de précision avec son track là. Niveau pro c'est assez élevé. Dès qu'on dépasse les 50%, déjà on peut être content de nous. Et dès qu'on est à 60, 70, là c'est festival. J'espère qu'elle était le HP ici, on a la transcendance de Boombox qui est là peut-être pour défendre ce point B, mais on n'y arrive pas en tout cas pour l'instant. Rivzix qui va raise son tank qui sert directement à voir ici Tvik. La tactique et c'est capturé. C'est capturé. C'est fait, c'est passé à une vitesse et du coup on a notre premier qualifié pour les demi-finales. C'est la Suède qui aura finalement évincé le Royaume-Uni. 3-0. Mes pronostics étaient totalement justes, Tita. Tout à fait. Adibou, tu as dit depuis le début. Depuis le début. Uniquement chez toi, c'était prononcé sur une victoire peut-être anglaise. Ça n'a pas été le cas, mais les Anglais sont quand même bien battus. On a eu des belles choses. On a vu Boombox qui était un peu malgré lui arrivait quand même à montrer du beau spectacle. On l'a vu cette petite tête sur. C'était beau. Sur Tvik. Mais c'était une équipe légèrement esselée. Il y avait des star players qui devaient briller finalement tout seul, alors que du côté suédois, il y avait une stat qui était assez impressionnante, c'est que Tvik est présent quasiment à 30% sur les kills globaux de l'équipe. C'est-à-dire qu'une fois sur 3, Tvik fait partie du long. Il faut essayer de le stopper, mais tu peux pas le stopper déjà d'une, parce que c'est un dieu, et de deux parce qu'il y a toujours une hanche qui traîne derrière. Et du coup, on n'a pas réussi à stopper les éléments les plus importants. Là, on l'avait dit, j'étais le premier à le dire, la Suède. Beaucoup trop forte pour le Royaume-Uni. Trop forte, la cohésion des types incroyable. En tout cas, on va passer sur l'analyse desk. Messieurs, c'est à vous. Merci messieurs pour ce cast tout simplement. Donc la Suède qui se voit accéder à la demi-finale face à l'Angleterre. Ça y est, c'est officiel 3-0. Du coup, c'est un peu rude. Je l'avais dit, les Anglais n'ont aucune chance. Messieurs, vous aviez eu tort. Vous aviez tous eu tort. Non, plus sérieusement, vous aviez prédit la victoire de la Suède. On a eu l'impression que c'était un tour de chauffe pour eux pratiquement. Mounal. Ouais, je suis complètement d'accord. On les a sentis, ils se chauffaient à la première map. Ça a mis un petit peu de temps. On a vu Snilo rentrer tranquillement dans son match. Et puis après, ça a déroulé. Voilà, je savais. Quelles sont, d'après toi, quelles auraient pu être les solutions pour l'Angleterre? Est-ce qu'il fallait appliquer une autre stratégie par rapport à ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'il fallait bouleverser leur composition, focus plus un joueur qu'un autre? D'après toi, en tant que coach, manager, analyste, tout ce que tu veux, joueur, ancien joueur pro, toujours joueur évidemment, qu'est-ce que tu aurais pronostiqué pour changer le résultat? Après, s'il n'y avait rien à faire, c'est compliqué. Non, pour le coup, je pense vraiment que tu as des joueurs qui sont plus forts que toi individuellement parlant. La Suède, je les ai vraiment trouvés au-dessus individuellement à tous les niveaux, hormis Mickey qui a fait une très très bonne game. Plus préparé, beaucoup plus de team play, les mecs jouent ensemble depuis un petit moment. L'Angleterre, il y a des bonnes individualités, Mickey, Boombox, les autres sont très bons aussi, mais un petit peu en dessous par rapport à la Suède. Beaucoup plus d'entraînement en fait peut-être. Ils auraient pu faire quelque chose, mais c'est à ce niveau-là, je pense que ça a pêché. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Toi, Yves, tu me disais quelque chose d'assez intéressant pendant la game. On parlait un petit peu de la Sombra par rapport aux Zenyatta. On a vu que certaines équipes, et Adibou l'a rappelé, certaines équipes oubliaient un petit peu le Zenyatta lorsqu'il y avait une map à Sombra comme les Volskaya où on sait à pratiquement 100% qu'il y aura une Sombra. Et toi, tu me disais, non, finalement, le Zenyatta, c'est trop fort. Il faut le prendre quand même, il faut assumer de se faire avoir par un IEM, mais il faut quand même, le Zenyatta, c'est trop important. C'est un pari en fait. On peut jouer les deux, c'est juste le style de jeu qui va changer. Là, pour moi, ils n'avaient pas forcément le bon style de jeu, étant donné qu'ils avaient un Zenyatta et ils ne jouaient pas vraiment autour. C'est qu'on a une Mercy, on a un Zen. Donc pour moi, si ton Zen te fait EMP, très bien, il meurt, mais derrière, tu as une Mercy qui peut le raise. Et on n'a jamais vu ce genre de plan de jeu de la part des Anglais. Donc je suis un peu surpris de la stratégie de jeu. Après, Misfits, ça a quand même mis une grosse pression. La Suède, toujours. Oh là 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 là. Je vais jamais y arriver. Non, la Suède a mis une grosse pression. Ils ont vraiment bien géré. Leur rotation d'ultimate, tout était vraiment bien. Alors ça, c'était pour l'analyse des joueurs. Maintenant, on va parler de la musique avec Mana, puisque tu ne sais rien par rapport au jeu. Je suis nul. Voilà. C'est ça, c'est ce que je voulais entendre. Bon. Voilà, maintenant que la confession est faite, on peut en passer plus sérieusement à ce que tu as pensé de la game, toi, Mana. Je m'attendais à un effet Volskaya. Il n'y a pas du tout eu d'effet Volskaya. Ouais. Donc on a vu quand même des Anglais qui ont essayé. Mais la suprématie et la puissance suédoise, ils ont clairement pas le temps.
ils se sont dit bon les gars on termine, on y va. On passe à la demi-finale. Les quarts de finale, c'était pour rigoler. En tout cas, messieurs, merci pour cette analyse. Donc le résumé tout simplement, eh bien c'est 3-0 pour la Suède, une victoire sur Oasis, puis on a vu Numbani et enfin Volskaya, vous venez de le voir. Vous voyez l'agenda de cette soirée, on va enchaîner sur Canada-Australie, puis Chine-France, évidemment tous avec le 6 et on finira par Corée du Sud, États-Unis. Voilà, c'est le programme de la soirée, ça risque de finir un petit peu tard. J'espère que vous avez votre café, votre encas. En tout cas, on est très chaud pour vous commenter et vous analyser toutes ces games de la World Cup 2017. On va faire une petite pause et on va revenir pour la suite de la compétition.